Aujourd'hui, on prépare nos road trips de l'été avec Martin Régaud. C'est tellement le fun l'été, partir un long week-end en road trip, découvrir des festivals, aller voir des spectacles. Et là, c'est ce que tu nous proposes ce matin. Oui, vraiment de rouler, de se préparer une playlist, un café glacé, puis on y va, on va voir un spectacle. La première suggestion, c'est du côté de l'amphithéâtre Cogeco à Trois-Rivières. Chaque été, ils présentent un spectacle du Cirque du Soleil, on une entente jusqu'à 2020. L'an dernier, je suis allé voir Tous les quartiers de Robert Charlebois et cette année, c'est Stone, hommage à Luc Plamondon. Il y a à peu près 3500 places, c'est couvert, mais on est à l'extérieur sur le bord de l'eau. Superbe vue, mais si t'es frileux, amène-toi une petite laine. Donc on dit que le décor va être un genre de parc Belmont désaffecté. On va bien sûr couvrir les plus grands succès de Luc Plamondon dans sa carrière. Il y en a beaucoup. L'hymne à la beauté du monde, le parc Belmont, Stone, entre autres. Deuxième proposition, le Festif de Baie-Saint-Paul, un festival qui vraiment gagne en popularité à chaque année. On entend beaucoup parler. Vraiment une très belle programmation. Là, c'est une plus longue route, 3h45, donc il faut peut-être se trouver quelque part où dormir. On a la possibilité de faire du camping sur place. Il y a des gros noms. Daniel Bélanger, Lisa Leblanc, Karim Ouellet, Louis-Jean Cormier. Mais là, je vais vous concentrer sur deux spectacles en particulier. Valère, qu'on connaissait sous le nom de Mr. Valère, qui ont entre autres fait avec Karim Ouellet le hit L'amour est un monstre. Que j'aime beaucoup. Leur dernier album, Oubo Pop-Up, est sorti il n'y a pas très longtemps. Donc, quel album? Oubo Pop-Up. Okay. Tout un titre. Et c'est vraiment de la musique festive, électro, groovy, donc ça doit être bien le fun. Et ma deuxième suggestion, c'est l'auteur-compositrice-interprète Beris, qui gagne vraiment en popularité. Elle a vraiment tout un talent. Elle a lancé cette année son premier album Landing en anglais, à part un duo avec Louis-Jean Cormier en français. Et elle a fait beaucoup de ses premières parties. Elle a eu toute une vie, cette femme. Elle a étudié en relations publiques, elle a été le bras droit du cinéaste Jean-Marc Vallée. Elle fait face à 2 cancers dans la vingtaine, ce qui l'a inspiré à l'écriture de son album, entre autres pour la chanson Soldier. C'est une voix douce, touchante, vraiment une artiste à découvrir, un excellent album, donc ça va être quelque chose à voir en spectacle. Troisième proposition, et là, tu nous amènes à Ottawa avec un festival plus anglophone. Oui, le Blues Fest, qui est quand même très connu, où on mélange le blues, le country, le pop, tous les styles. Il y a des têtes d'affiche avec des gros noms comme Muse et Pink. Et je vais vous parler de 2 spectacles en particulier. Il y a les Dead Obies, formation hip-hop bilingue qui est là depuis à peu près 6 ans. Ça marche très bien pour eux depuis quelques années. Ils viennent de sortir un mini-album qui s'appelle Air Max. Donc c'est sûr que ça va bouger beaucoup, il va y avoir de l'énergie pour ce spectacle-là. Et le deuxième, c'est l'auteur-compositrice-interprète Gabrielle Chang, qu'on a découverte à La Voix 2. Donc ça fait 3 ans déjà. Et elle a lancé récemment un premier single qui s'appelle Habits, donc le premier album complet devrait sortir cette année. Et récemment, elle faisait la première partie des spectacles de Matt Olubowski, donc c'est quand même un artiste de grand talent. Et sur la scène où elle va performer, avant elle, c'est Rebecca Noël, la finaliste de l'équipe de Marc Dupré de La Voix qui vient tout juste de se terminer. Et après elle, c'est Pink. Donc tout un programme cette journée-là sur cette scène du Blues Fest. Ah ben on a bien hâte de voir ça, puis tu nous donnes vraiment le goût de partir en road trip et d'aller découvrir des festivals. Merci Martin, on se revoit dans 2 semaines. Nous.